La petite ville de Saint-Malo dormait sous un voile de brume épaisse. Pour Lucas, jeune vidéaste urbex, c'était la nuit parfaite. Son objectif, explorer le vieux phare de la Pointe Noire, abandonné de plus de 50 ans après une mystérieuse disparition. Caméra au point, Lucas pousse la porte rouillée qui gémit dans le silence nocturne. L'air est lourd, chargé de sel et de poussière. À l'intérieur, le temps semble s'être arrêté. Des tasses de café à moitié pleines sont encore posées sur la table, désormais recouvertes d'une fine couche de moisures grises. Alors qu'il entame l'ascension de l'escalier au colimaçon, un son le fige sur place, un tic-tac régulier, puis une mélodie lointaine. Étouffé par le vent, Lucas tourne sa caméra vers le haut de la tour. Il n'y a plus d'électricité ici depuis 1974, murmure-t-il pour ses abonnés, la voix tremblante. Arrivé au sommet, dans la lanterne, il ne trouve personne. Pourtant, le mécanisme de rotation du phare se met à grincer. Lentement, la lentille géante commence à tourner. Un faisceau de lumière rouge sang déchire alors la brume, balayant l'océan noir. Lucas s'approche de la vitre et voit en bas, sur les rochers, une silhouette qui lui fait signe. C'est un homme en ciré jaune, le visage invisible. Paniqué, Lucas recule, le nez trébuche sur un vieux journal intime ouvert au sol. La dernière page, datée du jour même, indique aux lettres fraîches: Merci d'être venu me remplacer, Lucas. Le faisceau du phare s'éteint brusquement. Le silence revient quand Lucas essaye de sortir. La porte de la lanterne est verrouillée de l'extérieur. Sur l'écran de sa caméra, il voit alors sa propre image s'effacer lentement, comme s'il devenait un simple souvenir. On dit que depuis cette nuit-là, les pêcheurs voient parfois deux lumières dans le phare. Une rouge pour l'ancien gardien et une blanche, celle d'une caméra qui filme l'éternité.